une vaste pièce avec La visible- musique qui change. Avec Pardon Ah non, c'est Si, normal. s'il pouvait arrêter de faire du bordel, que je décrive un peu la scène. Avec du coup une bibliothèque, des instruments divers et variés, étranges, visiblement occultes. Il y a des symboles un petit peu partout. Il y a une table avec des parchemins écrits avec des choses écrites dessus dans des langues que vous ne comprenez pas. Il y a différents objets. Et une bibliothèque avec une collection de grimoires qui semblent très anciens. Je sais pas lire, donc ça se voit. Et oui, en Eh, promenant, Est-ce que parmi ces bouquins, en promenant vos yeux, parmi tous ces bouquins qui ont tous des noms assez des noms assez bizarres, Est-ce qu'il y a vous des- trouvez le Xarium Anataro, je le Ah. prends, je le lis. ainsi que le Voloro Mysteris Estat, parmi Ah bah parfait. tant d'autres grimoires qui ont l'air très rares et très occultes. Je récupère le Volorio Mysteris, je penserai à donner l'acquisition à la fin. Voloro Mysteris Estat, donc. Ouais. Oui, donne-le-moi, faut que je le lise. Non, mais tu as déjà une copie, toi. Non, bah non, justement. Quoi Je le Alors, cherchais. Oui, c'est le bouquin qu'il cherchait, il l'a pas. C'est le truc qui était mentionné dans un chapitre. Du Non, c'est le Histoire et Xarium Anataro. influence mystique de Genora qui, dans son chapitre des mondes extérieurs, renvoyé au Valoro. Et celui avec le poème méchant, alors. Ça, c'est la danse de Naro. Et est-ce qu'il y a une copie de la danse de Naro dans ce... Ah bah ça m'étonnerait, le bouquin il est tellement vieux qu'il n'y a pas d'auteur et il a à peu près 600 ans donc... Non, il n'y a pas apparemment de danse de Naro. Bon, Oh, vas-y, bien. Donc, les résumés. qu'est-ce qui vous intéresse? Le 4ème de couverture. Ah, le zéro. le... Vous feuilletez le Xarium Anataro? Ouais, le Xarium Anataro avec des... Très bien. Cette musique est beaucoup trop joyeuse en fait. Hop. Et de mon côté, je prends le Volaro et je commence à le feuilleter aussi. Alors, qui s'occupe du Xarium? Moi, j'en occupe. Les érudits, peut-être. Ouais. Qui sait lire Bliskov? Ouais. Ok. Buddy was moved out of your channel. Tu ouvres le Xarium Anataro. Yes. Et tu... Paf, paf, paf. J'ai 16 en intelligence et je suis un mage de la tour. Et Oui, je suis bien pas- sûr. Ouais. C'est écrit... Il est écrit. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Est-ce que déjà tes langues? Commun, humain, ruscovien, elfe. Eh bien, sache que c'est écrit en elfe, Ah. donc tu arrives à le lire. Et tu lis des choses pour le moins occultes, puisque ça parle de l'œil de Dieu, ça ne parle que de l'œil de Dieu. Tu... Tout le bouquin. Oui, c'est un ouvrage dédié à l'œil de Dieu. Et donc, Ouais. c'est écrit de manière assez obscure. Ouais. Je vais direct à la partie où ça dit ce que ça fait. J'ai pas envie d'aller. Et bien d'après ce que tu en comprends, l'œil de Dieu permettrait de voir à travers les yeux de Dieu. Et donc il y a un rituel qui est enseigné avec des incantations pour voir à travers les yeux de Dieu. Est-ce que ça correspond aux symboles qui sont écrits sur les murs? Est-ce que ça correspond à quoi? Les symboles qui sont écrits sur les murs de cette pièce. Il y en a... Non pas trop. Pas vraiment. Donc a priori, c'est pas ce qu'il a fait, le gars. Apparemment les gens qui étaient ici, le seul truc qui vient à l'esprit c'est les parents du coup de Bill Cittil, visiblement étaient versés dans l'occulte. Et Ouais. mais donc du coup tu peux sans problème reproduire les symboles. Il va falloir un matériel rituel, donc J'ai une statuette rituelle. voilà, du coup, des j'ai objets donné à l'autre. rituels à utiliser pour mener à bien le rituel et des incantations à prononcer. Et voilà, toute la méthodologie est enseignée et Ouais, apparemment c'est pour voir à travers les yeux de Dieu. ouais, j'ai pas plus de détails parce que j'ai pas non plus envie de provoquer une deuxième apocalypse par-dessus la première. Non, apparemment ça parle pas d'apocalypse ou quoi. Après,
Voilà. Ça, Ok, ça reste un artefact très obscur et ça n'explique pas vraiment ce que c'est, ni voilà. et je peux le feuilleter très vite en cherchant les mots mort-vivant et zombie. Ok, tu fais une recherche, Nécromancie. tu fais une recherche très rapide, fais-moi un test d'intelligence avec un malus de 3. J'ai raté. Ok, bah tu feuillettes vite fait et tu vois pas, enfin il y a rien concernant les morts vivants ou quoi. Ça parle juste de vision, ça parle d'univers insoupçonné. Et tu vois des mots comme ça. Ouais. Ok, ça n'avance pas plus. Ah bon, c'est pas grave. Du Ok. coup, tu veux mener le rituel? Je vais consulter mes camarades avant. Ok. Buddy was Actuellement, moved out of your Alors channel. avant, ne dis rien, Tyred, car Ouais. je vais aller voir du coup Milandro. Et après, vu que ça se fait simultanément. Ouais. Et ensuite, vous pourrez échanger. Buddy was moved out of your Donc channel. Milandro, tu feuillettes le Volaro Mystery Cestat. À la recherche de trucs sur la nécromancie, comme je le cherchais. Ok. Très bien. Donc, ce grimoire semble millénaire. Il est difficilement lisible. Mais il y a certains passages qui sont un peu plus accessibles que d'autres. Mhm. Et donc, ça parle des mondes extérieurs. Donc, il cite de nombreux mondes extérieurs, apparemment, que l'univers n'est pas vraiment ce qu'on pense qu'il est. Qu'il serait plus complexe, plus chaotique. Ça parle de théories un peu étranges. Et il y a un passage dédié aux arpenteurs de monde. Ceux qu'on appelle les arpenteurs de monde sont ceux qui peuvent se déplacer de monde en monde. Voilà, donc il y a plein de noms d'arpenteurs de monde qui seraient Est-ce qu'il n'y aurait assez, pas un certain Naro parmi eux? Tu ne vois pas de Naro. Par contre, tu tombes sur un nom qui te fait écarquiller les yeux et qui te laisse absolument perplexe. Qui est Andoran Mergos. Je te rappelle que l'archinécromancien s'appelait, celui que vous aviez buté entre guillemets il y a 2 semaines, Jahalon Mergos. Ah, Il est dit que c'est une archiliche qui a déjà asservi des dizaines de dieux, qui moissonnent les âmes des dieux pour constituer ses forces, et qu'il serait vieux de plusieurs millénaires, que les dieux qu'il moissonne sont idiots et belliqueux, mhm. que sa légion est d'une puissance inimaginable au même titre que lui. D'accord. Donc lui avoir fait faire un petit tour du côté du vide, ça l'a peut-être pas tué. Comment ça l'a pas tué? Vu que c'est un arpenteur, certainement un arpenteur de monde comme ses parents lointains. Enfin, du moins, ce que je sais, c'est ce que j'ai. 1, 2, 3. C'est ce que j'extrapole, en tout cas. L'archinécromancien s'appelait Jahalon Mergos. Oui. Et Donc c'est certainement un descendant voilà, et de ceux dont- Amoran Mergos. Ce dont il parle, c'est Andoran Mergos. Voilà. C'est la plupart des informations que tu récupères. Buddy C'est- was c'est mieux, moved là out of your channel. Voilà, donc vous voyez donc pour ce qui est de Ingrid et de Krausen, vous voyez Bliskov qui feuillette donc le Xerium Anataro qui a l'air, qui fronce ses sourcils, qui a Ouais. l'air assez perplexe. Et de l'autre côté, vous voyez Milandro qui non seulement a l'air perplexe, mais qui a l'air, dis-moi Milandro, Horrifié? on peut dire ça. Ouais. Ok, c'est Tyrell. Milandro, j'ai besoin de la statuette que je t'ai offert il y a 5 minutes. En fait, Tiens.
ce livre explique comment regarder à travers l'œil de Dieu en utilisant l'œil de Dieu. Et pour ça, il faut faire un rituel. Mais avant, j'aimerais vous demander votre avis. Sachant que c'est déjà la fin du monde, est-ce qu'on continue d'essayer de trouver Sir Vivien ou est-ce que je reste là pour faire un rituel pendant que vous allez sauver le monde? Attends, c'est le rituel pourquoi, pardon? Pour essayer de voir à travers l'œil de Dieu. Sauf que je sais pas ce que ça veut dire. Mais de toute façon, ça peut pas empirer les choses. Pour à travers Ok. le... En fait, je peux utiliser l'œil de Dieu pour utiliser pour voir à travers le regard de Dieu. Ouais. Et peut-être que Dieu trouve de là-haut, il peut voir une solution. Je doute que ce soit... Aussi simple. Alors déjà je doute que ce soit mot pour mot, voilà. Ça doit être plus métaphorique. Mais, Ouais, j'ai pas moyen de savoir, donc je peux que le prendre au sens littéral, mais c'est pas écrit dans le bouquin comment. Pas précisé. D'accord. Donc, mais je vais pas le faire sans vous demander si vous êtes pas d'accord que je fasse. Bah, de toute façon, on n'a pas grand chose à perdre. Quels sont les risques? C'est ça qu'il faudrait savoir. Bah, disons qu'en fait, a priori, il n'y a pas de mention de deuxième apocalypse. J'ai pas provoqué une apocalypse par-dessus l'apocalypse qui est déjà en train de se dérouler. Étant donné que c'est déjà l'apocalypse, en fait, si on fait rien, Apocalypse, ça s'annule. bah, disons que si on fait rien, on va tous mourir. Si je fais quelque chose, peut-être qu'on va On va mourir tous plus mourir, rapidement. mais on aura fait quelque chose. Voilà, oui, c'est ça. Moralement, vaut mieux faire quelque chose. Voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que je vais parler à Bill que j'ai lancé le rituel, ou est-ce que juste je lance depuis cette cave et ça marche. Ah, le duc il voudra plus voir notre tronche, donc du coup... Non, pas le duc, Bill, qui est juste là-haut. Peut-être que ça va le convaincre de bouger son cul. Et moi, de mon côté, sur le bouquin, je viens d'apprendre qu'il y a des gens qui pouvaient passer de monde en monde, hein, littéralement. Et parmi eux, il y aurait un certain Andoran Mergos. Ça vous dira peut-être quelque chose, Mergos. Andoran? Mergos. C'est pas l'archi-nécromancien? L'archinécromancien, je me souviens plus de son prénom, mais effectivement, son nom c'était Mergos. Jalon Mergos. Ouais, là, non, voilà. Oh, attendez, non, me dites pas qu'il est capable aussi de voyager à travers le néant. Ouais, et entre autres, apparemment, c'est une archi, son parent. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un truc du même style. Attends, ça veut dire que là, celui qui nous attaque, c'est le nécromancien depuis l'autre vide. Genre, on l'a lancé, enfin, il a été lancé Non. dans le vide. On peut pas le savoir. C'est pas marqué noir sur blanc, vous avez été attaqué par lui, tu vois. Oui, mais de ce qu'on peut deviner. De toute façon, on fait tout des devinettes depuis tout à l'heure. On est lent. Mais oui, donc a priori, il y a quelqu'un qui est capable de passer dans le premier monde, qui serait capable de revenir du vide. Ouais, bah, alors peut-être. Ouais, donc on n'exclut pas la De possibilité vos connaissances que du l'archi-nécromancien néant, qu'on aurait de vos, battu, entre guillemets, serait revenu. de vos connaissances du néant, il est catégoriquement impossible d'en revenir. C'est pour ça que je suis dubitatif. Oui, parce qu'en plus, l'armée zombie qu'on a devant nous, elle est plus puissante que celle d'avant. Que celle de. J'aurais dit J'aurais l'inverse, surtout parce que Ah, non, là, j'aurais là, surtout maintenant, dit ouais, plus mais, nombreuses. Parce que si. Au s'il départ, revient, il a pas- les morts-vivants que vous rencontriez étaient complètement faibles. Ouais. Et là, ils sont en train de se réveiller et vous comparerez, vous commenceriez à comparer leur puissance à celle de Jalon Mergos. Et apparemment, ils sont de plus en plus puissants. D'accord, bon. Ouais, donc a priori, c'est quand même pas le même mec. Ou alors il a, je sais pas, trouvé un truc. Si tant est que c'est le même mec. Sinon, si c'est pas le même mec, il a dû reprendre les travaux de son maître entre guillemets Non, moi je suis d'accord. avec le fait que et c'est les pas le même mec. améliorer. Je suis d'accord avec le fait que ce soit pas le même mec. Est-ce que, Après- est-ce que tu veux faire le rituel du coup, Tyrone? Je le fais, les gars? Bah moi je suis pour. Ça pourra toujours mettre en lumière quelques questions. Oui. Ça. Peut-être que de là-haut, je pourrais le voir, hein, le gars, qui sait. Bon, allez. Bog, j'arrive. Genre. Genre, Toi, Dieu, j'arrive. Ok. Et la sortie pour la Tu la commences à statuette, je tracer les symboles. Tu places l'œil de Dieu au centre. Tu récites les incantations en plaçant ta statuette elfique à côté. Cthulhu, putain. La statuette elfique est en train de partir en fumée. Rip. Dans une fumée multicolore. Et tu me poses ta main sur l'œil de Dieu. Buddy was moved out of your channel. Et tu meurs. Yes. Ah, ça valait le coup.
Alors. Pof, pof, pof. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Trouver une solution à ce qui se passe, peut-être, pourquoi pas. On est tellement en chute libre depuis. Alors, au début, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu vois des choses, un espèce de brouillard. Et d'un seul coup, tu te rends compte, enfin, tu perds conscience de toi. Tu n'es plus Bliskov. Tu es autre chose. Quelque chose d'incroyablement vaste. Et tu ressens un immense sentiment de paix et de joie. Et une curiosité dévorante. Ah, vous allez mater? Ton regard se porte sur énormément de choses. Tu vois des choses incroyables, des choses que Ah tu bon. n'aurais jamais soupçonnées, des couleurs qui n'existent pas, des On va essayer formes. On va essayer de se concentrer. On va aller voir la ville. Laisse-moi D'accord. parler. D'accord. Parce que tu ne contrôles pas ce qui se passe. Ah, je contrôle pas. Ok. Excuse-moi. Tu vois des couleurs qui n'existent pas, tu vois des formes improbables, des choses qui ne peuvent pas exister. Et vraiment, cette curiosité que tu ne saurais assouvir, tu es en train de dévorer ce que tu vois avec tes yeux. Et il y a ces brouillards, tu passes de vision en vision, comme si tu rêvais, des rêves assez fiévreux, assez délirants, mais à la fois tu vois des choses horribles et des choses merveilleuses. J'ai pas réussi à dormir, moi, ça. Vraiment, ce que tu vois dépasse la raison humaine. Et d'un coup, ça te revient. Tu dois voir l'origine de la lumière. Après tout, cette curiosité brûlante fait porter ton regard sur l'origine de cette lumière. D'où vient cette lumière? Il y a la Et lumière du monde. tu survoles une vaste contrée, tu survoles des montagnes, de grandes montagnes blanches, tu survoles une ville avec énormément de personnes qui bougent, c'est curieux. Tu survoles la campagne, tu vois ces campagnes silencieuses et sombres. Et tu continues, et tu vois à l'horizon des lueurs qui se transforment en lumière, des lumières qui se transforment en formes, de gigantesques formes bleues, bleu clair, des formes humanoïdes, insectoïdes, animales, des choses étranges, des concepts étranges, et au pied de ces formes, il y a une silhouette. Tu t'en rapproches petit à petit, et tu te rends compte que cette silhouette se dresse devant ce qui semble être un immense clocher, un clocher couleur bronze, effondré. Tu vois une petite ville, silencieuse. Et cette silhouette, tu t'en rapproches. Et elle est sombre. Elle est dans une espèce d'armure. Et d'un seul coup, la silhouette te regarde. Et là, tu es pris d'une terreur innommable. Parce que jamais personne... Enfin, tu as toujours regardé, toi. Mais personne ne t'a jamais regardé dans les yeux. Il te regarde dans les yeux. Il semble lever la main vers toi. Et l'œil de Dieu se brise. Et il y a un flot de sang qui sort de ta bouche. Vous voyez Bliskov qui crache du sang et ses yeux sont injectés de sang. Donc l'œil de machin est brisé. Tu as perdu 4 points de vie. Ok. Qu'est-ce que t'as vu?
Qu'est-ce qu'il a vu? C'est toute la question que tu... Mais je sais pas, il y a pas moyen de le rattraper s'il tombe, de le sauver, de le... Bah là, il est par terre et il semble délirer. Vous voyez ses yeux qui vont à droite et à gauche de manière très rapide. y a personne qui a un truc sur soi? Alors, je précise, Contre Biskov, que l'utilisation tu... d'artefacts magiques, ouais, pas vraiment. Biskov, tu n'es pas incapacité, mais voilà, tu peux réagir. Je l'ai vu. Il me regardait de Bog. Il regardait Dieu en personne. Il a regardé dans les yeux. Dans les yeux. Les yeux. Ouais. Mais encore. Mais encore, oui. Camarade. Camarade, écoute-moi. Il me faut de l'eau. De l'eau? Bah de l'eau. Qui Il c'est qui a me une- faut de l'eau. Bon, vous avez de l'eau, vous avez une gourde. J'ai dit Vada, je voulais dire vodka. Putain, mais qu'est-ce Ouais. qu'il est... Non, en fait, laisse-le crever. Tiens, de l'eau. Bon, je vais vous raconter, camarade, ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup de choses. Mais Mais dans l'ordre, ça donne quoi? de l'ordre, il n'y avait pas d'ordre. Non, dans l'ordre. Apparition. Il n'y avait pas d'ordre. Tout était Il y avait pas d'ordre. tout était hors du temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est par-delà les campagnes qui entourent cette ville, il y a une cité totalement morte, silencieuse. Et là se tient devant un clocher, se tient, je n'ai pas envie de dire un homme, une créature, qui a regardé Dieu dans les yeux. C'est là que ma vision s'est brisée. D'accord. Peut-être que je saurais le retrouver. Je le reconnaîtrais si je le voyais. Alors attends, petite précision vite fait. Buddy was moved out of your channel. Dans ta vision, les choses gigantesques, les formes éthérées bougeaient, marchaient, avançaient, et Ouais. la silhouette aussi. Je précise. Ouais, Ils étaient pas immobiles, hein, ils marchaient. Buddy was moved out of your channel. s'avançait vers nous. Il y avait aussi de grands éthérés bleus, comme l'œil, qui avançaient vers nous. Comme l'œil. Par-delà, bleu, le même bleu. Bleu, d'accord. Par de la quoi, oui. Qui, par-delà les campagnes mortes, vides, silencieuses. Et ils s'avançaient vers nous. Pour ça, camarades, allons à l'auberge. Profitons de nos derniers instants. Ok. J'aurais pas plus une idée de ce qu'on pourrait faire pour pas que ça arrive. Il n'y a rien à faire. Ils sont Donc là, immenses. vous entendez Bill Sitil derrière vous, qui était descendu dans la cave avec ses deux squelettes à côté de lui, toujours en garde. Alors, vous l'avez vu? La fin du monde? Ouais, je l'ai vu arriver. Mais cette fin, c'est de votre faute. Oh, je te trouve dur, Bill. Je te trouve dur. Je vous l'ai dit. Si vous voulez sauver ce monde, mourrez. Bill, si tu veux te faire juge, rends justice. Mais ne te fais pas bourreau, n'accuse pas sans démontrer la culpabilité au monde. Démontre la culpabilité. Tu vois qu'il preuve de justice. il hésite vraiment et je vous l'ai dit, j'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils reviennent. Bill, nous sommes en justice. Il n'y a pas d'intention. Montrons étalons les culpabilités aux yeux du monde. La nôtre comme la tienne. Vous ne comprenez pas en fait. Exactement. Vous devez mourir. Oui, mais pourquoi? Et c'est quoi, c'est parce qu'il l'a dit? Parce que c'est ce Non, qu'il je veut. comprends. C'est ce qu'il veut. Et sa volonté fait justice? Sa volonté fait destin? Ouais, on lui a demandé en fait c'était qui ce il nous a répondu. Non. Non, toujours pas. Qui est ce il? Et qui qu'il soit, sa volonté fait justice, sa volonté fait destin? Est-ce qu'on est. Parce qu'il meurt, nous allons mourir? Celui qui arrive, il est bientôt Oui. là. Qui arrive? Et quand il sera là, ce sera trop tard. Et qui sera trop tard. On va pas s'enfoncer gentiment dans la nuit. On va se battre jusqu'au bout. Il va venir, qu'il vienne. Notre volonté s'opposera à la tienne. Tu vois qu'il
Vous devez mourir. Bill, chaque homme, femme et enfant de cette cité est en train d'organiser la défense. Si nous devons mourir, nous mourrons avec un combat. Toi qui lâches la tête. Mais ce combat, vous le gagnerez jamais. Nous l'aurons livré. C'est déjà pas mal. Alors vous voulez tous... Vous voulez que tout le monde meure. Les volontés s'entrechoqueront. C'est ça, la nature du combat. C'est chacun veut ce qu'il veut, mais au final, quand tu imposes ta volonté aux autres, tu t'attends à ce que la leur s'exprime. S'il veut vraiment imposer sa volonté sur nous, nous imposerons la nôtre. Nous nous battrons. Mais... Il ne veut pas être ici. Eh bien qu'il reparte. Il veut que vous mouriez. Vous devez Oui, mourir. Et nous, nous devons être ici. Et nous devons vivre. Nous voulons vivre. Vous ne comprenez pas. Il remonte l'escalier avec ses Ah, squelettes. Bill, il t'explique rien aussi. Souka, reviens ici. Ah là, Je il vous l'ai déclenche déjà la dit. cité. Vous devez mourir. Bill, qui est il? Il qui? Bah, il, tu Le parles dieu de la de mort. quelqu'un. Dieu. Bog. Non, parce que ce heal, comment il est aidé, donc du coup il renvoie quelque chose. Ah, on a. Il t'a parlé, il t'a... Non, le chat, tu descends. Ce chat. Le chat, tu descends. On lui parlait. Moi et les autres. Toi et les autres. Toutes les nuits, on lui parlait. On lui disait que vous étiez bien là, bien sage, que vous ne bougiez pas, et qu'il n'avait plus qu'à venir. Mais ce n'est que trop tard qu'on a compris ce que ça impliquait. Et je ne veux pas voir cette ville disparaître. Je ne veux pas voir ce monde disparaître, mais Bill, il est là pour vous. tu sais, à tout hasard, Bill, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le nécromancien qu'on a tué? Parce que si c'est le cas, Vous êtes perspicace. si c'est le cas, on a une bonne blague à t'annoncer. Nous sommes des imposteurs, et donc ça ne peut pas être nous. Nous sommes des déchets, Bill. Jusqu'ici, Bill, nous n'avons pas été des héros. Jamais nous n'avons été. Nous avons profité de la gloire d'autres. Et Mort à notre place. fin de la Tu vois gloire. qu'il reste de marbre. Ah, dommage, j'aurais été le meilleur plot twist du monde. Ah bon? Tu sais, Bill, Vous n'avez pas tué le nécromancien. non. Ceux qui ont ouvert le portail, et nous en sommes bien incapables, ceux qui ont ouvert le portail sont passés avec lui dedans. C'est pour ça que... Alors vous avez menti à tout le monde. Oui. Ah oui, bah ça. Oui. Tu vois qu'il a un regard très amer en vous regardant. De toute manière, ça n'a plus d'importance maintenant. Bah, si. Vous C'est êtes les assassins de Jahalod Mergos. Mais non. Alors, On était planqués derrière un caillasse pendant que les autres étaient en train de maraver. Après, il part du principe qu'on y est. On y était, mais on a quoi? On a tué un zombie en arrière-plan. C'est le zombie de trop. Il était déjà mort. je vous l'ai dit. Si vous voulez que ça s'arrête, mourrez. Allez, si vraiment il veut qu'on meure et que toi tu veux qu'il nous laisse tranquille, viens nous tuer toi. Bon, allez. Allons crever. Non. Et que Bill vienne nous tuer. Je veux dire, Bill, on est des imposteurs. On est Eh nuls ben à chier. justement, on aurait est- dû mourir en tuant l'archi-nécromancien. Mais non, on On n'aurait l'a pas pas dû. fait parce qu'on s'est dégonflé. Allons mourir aujourd'hui face à cette horde de zombies, en tentant quand même de sauver le maximum de personnes. Et voilà. Non, c'est mort. Genre,
moi, je suis, Bah c'est je mort, suis un- oui, c'est l'idée. je suis un imposteur. Je serais bien incapable de faire un sortilège qui ferait du mal à une mouche. Donc, si Bill a envie d'accomplir la justice divine, qu'il vienne me tuer. Enfin, je veux dire, il peut me zigouiller, il a 2 squelettes à deux contrats, il va me faire défoncer. Viens me tuer, Bill. Viens me tuer. Il regarde le sol. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit, moi. Et je vais pas faire de mal à qui que ce soit non plus. Donc viens me tuer. Mais ce sera pas toi, ce seront tes squelettes. Qui qu'il soit. Vous ne semblez pas bien comprendre ce que je veux vous dire. Bah non. Ouais, en même temps, Vous J'ai vu ton- devez ton- mourir. oui. Et Est-ce que tu vous dois- comprenez que ce qu'il veut, c'est votre mort? Qui... Oui. Et toi, ce que tu veux, c'est ce qu'il veut. Et donc tu veux ma mort. Viens me tuer. Non? Moi, je veux qu'il revienne. Oui. Il et avec pour- un S. Oui, bah j'ai bien compris que t'as envie de faire revenir des gens, mais voilà. Et si t'as besoin qu'on meure pour qu'ils reviennent, eh ben, viens me tuer. C'est le pacte que nous avons signé avec lui. Oui, c'est le pacte. C'est notre mort pour tes proches. Donc, Ils reviennent. vous Ceux qui sont morts, devez disparaître, si vous préférez. Tu veux me jeter dans le vide? Eh bien, jette-moi dans le vide. Je me battrai. non, disparaître, pas forcément mourir. On se barre. Vous On devez fait comme si on mourir. mourait. Ah. On peut s'évanouir dans la nature, ne plus jamais revenir. Ah, ça marche ça dans le pacte? Tu penses que genre si on fait genre oh là là et après on disparaît par les égouts genre? Bah pourquoi pas. C'est une façon de mourir. Oh, on va voir Marcus et il nous file On pour meurt lui pas demander des... physiquement, mais on meurt Oui. moralement. On prend des parchemins de métamorphose à la tour. Genre on va au milieu de la mêlée, on se métamorphose en fourmi et on se casse. Efficace. Moi, Bon, il je. veut qu'on se suicide, d'accord. Ça marcherait, Bill Ça t'aiderait? C'est une chose qu'on ne peut pas imaginer, mais je ne veux faire de mal à personne et je serai prêt à mentir. Mais les autres, ils ne mentiront pas. Ah oui, donc si, Alors vous bah, devez sinon, mourir de manière convaincante. Ah, on a mourir de manière convaincante. Et genre dans cette cave là, on peut pas organiser notre mort genre en mode oh là là, tu es tous les 4 dans la cave en bas là. Faudrait que tu ramènes un truc. Genre si on te file. Genre j'ai déjà dégobé, j'ai gerbé du sang partout là, on tâche nos vêtements dedans et tu ramènes, je sais pas quoi. Je ne sais pas. À vous de me dire. Euh. Comment On tu a peux faire toujours du soufre. ça? T'es un génie. On fait exploser un bâtiment là où les gens nous voient rentrer dedans. Et on se barre après. Est-ce que les Dans le autres... manoir, on fait exploser le manoir et on se cache en sous-sol. Attends, parce qu'il parle des autres, mais il parle des squelettes qui sont avec lui, là. Ah putain. Les parents. Non, les autres. Ceux qui ont. Enfin, alors quels autres du coup? Ceux qu'il veut voir revenir ou ceux qui ne mentiront pas? Ceux Qui qui ne mentiront pas. Ceux qui ne mentiront pas, il vous dit il y a joyau des cieux, flamme de soufre, temple immuable. Et moi je suis conquête des ténèbres. Je ne connais pas leur nom, je ne sais pas qui ils sont, mais Oui, Joyeux des cieux, c'est celui qui a volé l'œil de Dieu. Ouais. A priori c'est Viverne. Faudra faire exploser sa baraque. Mais genre si on fait exploser nous-mêmes, faudra que quelqu'un les fasse exploser. désolé sur de nous, vous quoi. le dire, mais Wyvern n'existe pas. Ah, c'était juste un mec à travers la porte. C'est Joyeux des cieux qui s'occupait de ça. Et du coup, le souffle, il est toujours il est à la baraque ou pas? On comptait attaquer l'auberge. On comptait le faire exploser et j'étais censé ramener les morts ici. Mais tu sais que, genre, ça fait 2 semaines, mais tous les soirs, fin bourré à la berge. Genre, si vous me dites de me tuer, vous auriez envoyé une prostituée avec un couteau, elle aurait fait un quadra-kill, quoi. Disons que on ne savait pas que vous étiez des imposteurs. Ah oui, c'est vrai. On pensait que vous étiez plus des héros que ce que vous ne l'êtes réellement. Bah, on t'a trouvé, hein. Je voudrais pas dire niveau héros nul. On a mis au jour ta conspiration, quand même. On sait toujours pas pourquoi, mais... Je vous l'ai surtout dit parce que je ne veux pas voir les gens mourir. Bon, tout ça.
Ça nous avance pas. Est-ce que tu peux. Voilà, il faudrait que tu me prennes en embuscade à la. Non, c'est nul à chier. Il faudrait que ce soit toi qui nous tue. Écoutez, si vous voulez savoir où elle souffre, je peux vous le dire. Oui, bah, ce Et sera une bonne chose. partie. En contrepartie, vous mourrez. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Hop là. C'est ce qu'on essaie de faire. Vous allez... Vous prenez à gauche et... Voilà, donc il vous dit que c'est... C'est où? Aucune idée. Je ne sais pas. Mourrez maintenant. C'est... Il y a un passage secret dans le manoir de Wyvern. Ouais. Et le soufre est planqué là-bas. Comment est-ce qu'on peut organiser notre mort pour que ce soit convaincant? Parce que juste si on rentre là-bas, on fait exploser le truc, alors ça sera du chier, genre ça sera fait exploser sur nous-mêmes, c'est Non, ridicule. il faut que des personnes nous voient entrer. On chaparde un de ces fameux parchemins qui transforme en corbeau. On met le feu aux poudres. On se barre. La maison explose. Personne ne sait qu'on a survécu. Ouais, mais, niveau crédibilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est rentré dans une maison, la maison a explosé. Enfin, genre on est mort tout seul, quoi. On est mort de manière nulle à chier. Bah oui, alors. Mais ça aurait été mieux que ce soit Une quelqu'un gloire qui à nous tue. mourir comme ça, sachant qu'on a menti à tout le monde. Non, mais c'est pas la gloire, c'est surtout que pour que les gens soient convaincus qu'on soit mort, il faudrait que quelqu'un nous tue. Tu vois, si c'est plus crédible si Bill dit bah oui, j'avais piégé les poudres et je les ai tués. On peut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, on peut faire un autre truc aussi, c'est tomber. On peut tomber. Il y a des endroits où on peut tomber quand Le problème, c'est que... le corps est pas censé être retrouvé ou quelque chose comme Ouais, ça. ouais, c'est ce que je veux dire. Il faut... Devant les zombies, la gorge. Des endroits où vous pouvez tomber, le corps ne sera pas retrouvé. C'est un peu compliqué ça. Ouais. Ouais, bah en gros. Non, les murs ne permettent pas de tomber dans les zombies. Non, Non, ce qu'on devant les zombies, il y a une gorge. Sinon, Bill, on va faire un truc. On va faire genre on s'est battu avec les squelettes. Et toi, tu vas foncer au manoir au manoir où il y a la poudre, d'accord? Nous, pendant ce temps-là, on va à la tour des arcanes. Tu mets en place l'explosion. On rentre dans le manoir. Là, tu fais exploser le truc, on se transforme en corbeau et on se casse comme ça. Ce sera toi qui nous auras tués et tu pourras expliquer comment t'as fait. Et tu t'auras juste et pour expliquer, tu dis juste bah quand on est entré dans le manoir, on parlait à voix haute et d'aller chercher la poudre pour l'utiliser contre les zombies. Ça te va comme histoire? Comme ça, c'est toi qui nous auras tués, t'auras été crédible dans ton rôle de tueur, c'est-à-dire que tu nous as entendus et puis quand on s'est croisés là, au lieu de juste nous expliquer tranquillement, on s'est un peu battu. Mais Après, on a les foncé à la autres, tour des ils mages. risquent de voir les corbeaux. Ah, il faudrait pas qu'on change en corbeau, alors faudrait qu'on change en pangolin, de merde quoi. Regardez, un pangolin. Bah ouais, non, mais les corbeaux, c'est vrai que c'est un problème, il n'y a plus d'oiseaux dans le Un coin. rat, L'eau là. Les cascades, Ah. elles mènent où? une poscaille. Les Parce cascades que je vois qu'au mènent... sud, je vois ouais. qu'au sud, ça mène. Eh ben, il y a ça une mène où? rivière qui continue à travers les terres. Eh Ah, ben, on se casse en poscaille et on rentre à pas Bosco. moyen de s'échapper, ça. Faudrait survivre aux 2 premières cades, mais. Bah, c'est un bon plan à l'exception de. Il n'y a pas d'accès direct. T'as un à risque à cette prendre rivière, hein. On peut pas prendre par la voie des airs, on prendra par la voie des mers. Ouais, alors comment on sort du bâtiment sous forme de poisson? Et pas sous forme de poisson. On se forme de rat. On peut très bien rester en humain, dans notre forme originelle, puis se laisser couler, se laisser emporter par le courant. Non, parce que nos corps sont volatilisés dans l'explosion. Puis t'as une explosion quelconque, voilà. Il y a peut-être moyen de se faire une noyade en mode. Je sais pas. Ouais, alors attends, faut que tu simules que tu te noies et en plus que tu te lances un sort de changement de forme. L'explosion me semble meilleure quand même. Moi je propose, est-ce qu'avec les sorts, on peut changer on peut changer d'animal? Ou est-ce que c'est codé au dur?
Parce que sinon- Non, c'est forcément un animal particulier. C'est forcément un animal particulier. Après, Oui, un le rat, ça dauphin. nage. Hein. Il y a Bulsitil qui Ah. regarde vers le haut de l'escalier, vers une fenêtre. Ça va pas tarder à être minuit. Ouais, attends. J'ai la dernière itération du plan. On rentre dans la maison, ça explose, on se transforme en rat. En rat, on peut se casser. Un rat, ça nage. Hein. Un rat, ça se casse par l'eau, Bah, on clairement. sait surtout que les corbeaux ils se barrent à minuit. Oui, d'accord, ça va être la misère. Non, venez. Oh, ils apparaissent à minuit, non? Ils apparaissent à minuit. Ils s'envolent à minuit, donc Oui, si mais- on Oui, se Oui, barre pardon, j'ai tous en compris, forme de ils corbeau à sont morts à minuit. minuit, pardon. J'ai mal entendu. Mais c'est surtout que Bill, il va pas falloir qu'il se transforme en corbeau. Donc Bill va installer le piège, nous on va à la tour des mages. Il va être rejoint par les corbeaux. Il va falloir que je parte Oui, c'est ça, vite, va installer le piège. pour Nous, on va lui à la tour des dire où vous êtes, ce que vous faites, comme toutes les autres nuits, quoi. M'a dit que tu nous as entendu rentrer dans le manoir, on a déclenché des pièges, on a tué quelques zombies, et maintenant on va à la tour d'Arcane et on va essayer de choper la poudre. Mais c'est que à minuit qu'on y va, c'est-à-dire que demain il sera là. Donc il faut que je lui dise que vous êtes mort cette nuit-là. Oui. Bah va installer le piège maintenant alors, arrête de perdre du temps. Comme ça, installer des pièges. Mais la poudre, va faire en sorte qu'on expose sur la poudre. T'as pas entendu le plan c'est tu vas au manoir, viens, nous on va à la tour des mages, on récupère ces parchemins de merde. Ensuite, nous on te rejoint au manoir tu fais tout exploser et nous on se casse sous forme de rat. Si vous les sorts, ils sont directement là. Hein. Ils pointent des parchemins qui sont sur la table. Ok, donc fonce au manoir, on récupère les parchemins et on te rejoint là-bas. Là-bas tu fais tout exploser. Mais il faut pas qu'ils me voient là-bas. Et t'es en train de te battre contre nous. Tu pas. Ou alors t'envoies un des squelettes. Je peux pas vraiment sortir d'ici en fait. Parce que s'ils me voient entrer dans le manoir, ça éveillera leur suspicion. Vous allez devoir, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. On est rentré dans ton manoir, on est en train de tuer tous tes squelettes là. Il faut que tu es pour ça que t'as dû partir de chez toi. Non, ça marche pas. Non, je ne pense pas. Vous Mais devez, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? vous devez agir Oui. seul et vous devez faire ça tout de suite. Parce que minuit arrive. Bon, on prend ces parchemins, on va se faire exploser. Allez, c'est parti. Très bien, vous prenez les parchemins. Donc des parchemins de métamorphose. Vous quittez le manoir. Il y a des hurlements un peu partout dans la ville. Ouais, et bah. Vous Parfait. avancez en direction du manoir de ce cher Sir Wyvern. Oui. Ouais. Vous rentrez donc. On court. Ah, il faut aller chercher la poudre pour défendre la ville. Ouais, mais la poudre, elle est dans le manoir, avec un passage secret. Ouais, bah on va y aller. Très bien. Où est parti ce connard de dé? Et on peut pas passer par le passage secret justement. Donc vous passez par soit par la grande porte, soit par le... Bah, il vaudrait peut-être mieux que vous passiez par la grande porte du coup. Pour le coup. Oui. Mais lui il aurait pu. Donc vous arrivez à l'entrée du manoir. Et si on attendez, est-ce que genre, enfin dans la rue, tu sais, si on voit des gardes en longueur dans leur direction, on va chercher la poudre pour défendre la ville. Ok, bah tu vas pour faire ça. Mais en fait, à l'entrée du manoir, vous êtes accueilli par Christophe Hur avec des soldats. Ils sont Ah. une vingtaine. Ils vous pointent du doigt et ils gueulent « Arrêtez-les !» Ah, ça c'est mon truc de tout à l'heure. Donc les soldats, ils comprennent pas trop, mais ils obéissent aux ordres et ils foncent sur vous. Arrêtez Bon, on est mal. au nom du duc, laissez-nous la nuit, bordel de merde, on essaie de sauver la ville. Donc tu bouges pas? Bah, je sors ma hache et j'attaque. Contre une vingtaine de soldats? Contre une vingtaine de soldats. D'accord. Bah tu te fais percer de toutes parts. Et tu es à terre agonisant. Bon, alors déjà, il y en a un qui sera mort en vrai. C'est pas mal. On va dire que t'es à 1 point de vie. Tu es à terre agonisant, tu ne peux plus vraiment en parler. J'arriverai jamais à revoir ma Moscovie. Donc Christophe Ah bah, Hur arrive, vous fait saisir par les gardes. Vous êtes accusé d'intrusion chez un noble
Nous allons donc vous arrêter. Ouais, lol. Ouais, lol. C'était qu'on avait suivi quelqu'un de suspect qui s'est entrevu dans ce non mais manoir. lol. Juste lol. Ah oui, On le s'attaquait à quel moment on est arrêté pour On aurait dû demander qui a fait rentrer le. Ah, mais non, ouais, de toute façon, il fait partie de la conspiration, le Oui, Christophur. oui c'est ça, c'est juste. D'ailleurs, ils m'ont pas tué moi. Ah, ça tombe bien, vous savez qu'on est des imposteurs. Juste pas. Non, mais de toute façon, on est dans la merde. De toute façon on est foutu, allez laisse tomber. Foutu pour foutu, ouais. C'était pour nous. C'était pas nous. C'était pas nous. Mais de quoi vous parlez? Non mais là, non mais Vous êtes non, des ta gueule. imposteurs. C'est bien ça. Pardon. Vous êtes des imposteurs, c'est bien ça. Ah oui, oui. Ouais. Et par rapport à quoi? Oh, bon. On a Écoutez, tellement- si vous savez pas de quoi on parle, c'est que vous n'êtes pas concerné, voilà. Vous n'étiez pas encore né. Est-ce que vous êtes dans la conspiration avec Bill? Et si oui, tapez 1. Non mais. Avec Bill. Non, mais- Bon, eh bien tu es achevé par un garde. Alors, Souka. Je mettrai donc dans la lettre officielle tentative d'intrusion et résistance aux forces de l'ordre. Il me semble que ce sont des motifs parfaitement justifiés. De toute manière, le duc ne sera plus là pour vous défendre. Ah non. Disons qu'il a bien mérité son repos. Ce brave Alphonse de Golleray. It's time to Vous êtes emmené donc en haut de la tour. En haut de la plus haute tour de la haute ville. Là où vous voyez plein de gens paniqués et certaines personnes qui remarquent que vous êtes là. Dites pas les héros. Et les dernières volontés, dernières paroles, C'était pas nous. peu importe. Pour lui, c'est vous, et ça ira très bien comme ça. Dites-vous simplement que votre mort aura fait des bienheureux. Je pense que la couronne m'ira ravir. Le petit bâtard. Il nous a vendu pour de l'or. Bourgeois. Je vous autorise un ultime test. Un test de la caractéristique de votre choix. Avec un désavantage. Pour savoir si vous arrivez à saisir les parchemins. Ou non. Je le saisis avec force. Moi, c'est sur de la Dex. Hein. Eh bien, vas-y. Ta, 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 ta. Non. Dommage. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Milandro, ils prennent un... Ils te ligotent les mains. Ils te... Comment? Ils mettent une boule de métal, qu'ils enchaînent à ta jambe, et ils te poussent. Je t'arrive avec les poissons. Ah. C'est au tour de Ingrid. T'as vu, j'ai fait un 3. Ah d'accord. Ils font la même chose avec Ingrid, mais Ingrid qui au dernier moment aura réussi à saisir le parchemin avant de tomber dans l'eau. Et c'est au tour de Crowson. Autour de Cranson, ouais. Ouais, On va prendre un peu de sagesse, allez. 7. C'est pas le désavantage du coup.
Ah oui, tiens, d'ailleurs, les désavantages. Ingrid, il faut que tu fasses un deuxième test, en fait. Oh. Donc c'était par rapport à la force, tu m'as dit, Pof? Ouais, j'ai voulu faire par rapport à la Aïe, force. aïe, aïe. Oh, zut. Eh bien, non. On va dire que tu tentes de saisir le parchemin, mais Christophe Hure te voit faire Oh, et le prend tout de suite. Ah, merci, j'en avais plus, ça me sera utile pour ce soir. putain. Oh l'enculé. Et Crowson, ton deuxième test donc. C'est quoi par contre on recommence juste, c'est ça? Tu refais un Non, autre jet tu- et on prendra le score le plus haut. Le score le plus haut? C'est un désavantage. Oh putain. Tra. Et personne ne survivra, personne ne racontera l'histoire. Non. Il Moi, je vous voulais enchaîne, revoir votre vie. il vous pousse dans la flotte. Et disons que les bonnes personnes auront vu ça. Vous mourrez dans l'eau. La C'était quoi, nuit, nous alors que la nuit, Oh, les gloupes. vous n'êtes plus là pour le voir, mais alors que la nuit s'abat et que la ville est plongée dans le chaos le plus total, que la population agonise à mort, et que les mages peu à peu cèdent et que les légions de morts-vivants des égouts se déversent dans la ville, 4 corbeaux vont quitter la ville, vont tourner dans le ciel, vont partir chacun de leur côté, un au-delà des montagnes, un autre vers l'ouest. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont rejoindre les lieux du rituel, ils vont faire le rituel, ils vont lui parler. Et à ce moment-là, tous les morts vivants du monde s'écrouleront. Et si l'œil de Dieu était encore intact, la lumière aurait disparu. Et au loin, dans la ville de Rosaris, parfaitement silencieuse, les formes fantomatiques auront disparu. On aura C'est fait la quelque fin chose. du scénario. On est mort. On aura réussi quelque chose. On aura détruit l'œil de Dieu avant le. Mais l'œil de Dieu n'avait rien à voir avec le... C'était un détecteur, quoi. Voilà, c'est n'avait pour rien à ça. voir avec le complot. Ouais. Ah, donc je pense que, bon, j'ai un peu catapulté la fin parce qu'il fallait bien finir, mais en vrai, ça aurait pu durer bien plus longtemps. Je pense en vrai que ça peut faire une campagne, hein, ce scénario. Et ça aurait dû peut-être être une campagne pour bien plus prendre le temps, mais voilà, il a fallu accélérer et tout. Donc du coup, vous avez compris ce qui s'était passé? Oui. Il y a C'était 4 à voir. Pas tout. Mais en partie, nous, on faisait partie d'un rituel. Et vu qu'on n'a pas, qu'on n'est pas mort avec tout le reste, ça a fait capoter le rituel. Et le mec, il est venu pour finir ce qu'il avait commencé. Au final. Un rituel, comment ça? Bah, je pense que le premier nécromancien, l'archinécromancien, il était là pour récolter un certain nombre d'âmes qui devaient être présentes sur le moment, que nous on en faisait partie, mais que du coup on s'est enfui, et que ça a fait capoter leur rituel, ils ont dû venir corriger ça. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Dommage. C'est qu'en fait, il y avait un mec qui voulait se venger, c'est doute de la mort de son pote là. Et il a trouvé 4 personnes en ville qui avaient chacun une raison différente de trahir. Et l'un il voulait le pouvoir, l'autre il voulait ses parents, etc. etc. Bon, on a trouvé que 2. Et les 4 ils faisaient de la merde toute la nuit. Et, on n'a pas eu l'occasion de les choper parce que on a préféré insulter les gens. Ouais. Après, après c'était un méchant, moi je regrette pas du tout d'avoir insulté son cul. Donc c'est plus ça, ce qu'a dit Tyred. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 semaines, Jalon Mergos, un individu ivre, enfin, comment dire, avide de pouvoir, Ivre, c'était nous. s'est lancé à la conquête de Korath, à la conquête du monde avec ses légions. Les aventuriers ont afflué du monde entier pour l'arrêter, et effectivement, il a été arrêté. Seulement, les meurtriers de Jalon Mergos ne sont pas morts sur place. Ils ont survécu. Et ils sont rentrés en ville. Et donc, Andoran Mergos, qui est le frère de Jalon Mergos, a eu vent de cet assassinat. Il l'a pas du tout bien pris. Et donc, il a voulu se venger
Donc il a fait appel à des gens qui avaient à des agents en fait, des gens avec qui il avait contact dans la ville. Ces agents étaient Bill Sitil, gardien du tombeau qui a perdu ses 2 parents il y a quelques mois et qui donc voulait les revoir. C'est pour ça qu'il a pactisé avec Andoran, car Andoran leur proposait d'exaucer un de leurs souhaits en fait, n'importe lequel. Donc voilà, il y avait Bill Sitil qui voulait ressusciter ses parents. Il y avait Christophe Ur, un noble fou de jalousie de Alphonse de Golray qui voulait juste bêtement le pouvoir, voilà la couronne de Coras. Il y avait Jack Amront, le forgeron, un des principaux forgerons du quartier du marché que vous n'avez pas rencontré parce qu'il aurait fallu étirer un peu plus le scénario, la session. C'est pour ça qu'en campagne ça aurait quand même été mieux. Mais en gros, Jack Amront qui est quelqu'un qui est terrifié par la mort et qui donc voulait bêtement être immortel. Et c'est donc lui qui a déversé. Alors du coup, je vous dirai ça après. Et donc voilà. Et le 4e agent, c'était cette chère Emilia Fendron. Oh, j'allais dire putain, non. Cette chère Emilia Fendron qui, voilà, ça aussi, il aurait fallu étirer un peu plus. C'est vrai que j'ai catapulté sur la fin, mais si vous étiez allé chez elle dans son manoir, elle aurait discuté un peu avec vous. Vous auriez compris que elle a jamais rien eu dans son enfance. Genre c'est une fille de bourgeoise, mais son père l'enfermait dans sa cave, lui donnait jamais rien, et du coup elle vivait dans la misère en gros. Et du coup elle est devenue obsédée par la richesse. Après. Et donc elle a pactisé avec Andoran pour bêtement des montagnes d'or. Ce qu'elle aura. Et donc, twist aussi, c'est que la malle errante n'a jamais existé. C'était juste des gens qui Voilà, c'était un coup monté. Donc Jack Amront déversait de la rouge mort, qui est un poison. Il déversait de la rouge mort dans les égouts pour empoisonner Sarok. Et donc pourquoi les zombies, voilà, aussi. Pourquoi les gens se réanimaient en zombies quand ils mouraient. Et donc c'était absolument tout le monde dans le monde en fait. Ouais. Quand quelqu'un mourait où que ce soit dans le monde, il se réanimait automatiquement en zombie et il convergeait vers la ville de Coras. C'était tout simplement parce que Andoran était présent dans le monde. Eh ben putain. D'accord. Quel enfer. Mais comment on fait pour pas mourir? Alors voilà, le truc c'est que vous êtes face à un ennemi qui ne peut pas être vaincu et qui ne peut pas être fui. Et donc le principe du scénario, c'était dans un premier temps, il y avait une partie enquête où vous deviez comprendre ce qui se passait, avec des indices disséminés, etc., des recherches. Et de la manière dont je l'avais prévu, c'était que la deuxième partie, fallait mettre en place un plan pour faire croire à Andoran que vous êtes mort. Et pour faire croire à Andoran que vous êtes mort, il fallait faire croire aux agents que vous étiez mort, donc en gros à la ville de Coras. Ouais. Voilà, fallait simuler votre mort en gros. Ouais, bah, vous pouviez aussi, bon, et c'est là que je me rends compte qu'il aurait fallu jouer bien plus longtemps, que vous pouviez prendre la place des agents, parce que Andoran ne connaissait ni leur voix ni leur visage, il ne les connaissait que via leur nom de code, on va dire. Donc Flamme de Soufre, Conquête des Ténèbres, etc. Oh, ça aurait été tellement stylé. Et donc vous auriez pu prendre leur place, voilà, et buter des mecs, faire genre un incendie. Les héros étaient dans ce bâtiment, il y a eu un incendie, on a trouvé 4 cadavres, mais c'était pas vos cadavres, c'était les cadavres, pourquoi pas des agents eux-mêmes. Donc il y avait Bill Sitil qui était le nain, etc. Ouais, et du coup vous auriez pu reproduire les rituels nocturnes pour communiquer avec Andoran et leur dire voilà ils sont morts, et Andoran vous aurait exaucé à chacun un vœu, le vœu de votre choix. Au revoir ma Moscovie. Voilà. Non, moi j'étais pas du tout dans la bonne direction. C'était globalement ça, et du coup la danse de Naro, c'était la prophétie de la fin du monde. Ah si, bah on l'avait sur la fin, simuler notre mort. Bon, après on est arrivé devant le palais. Et... Dans 20 gardes, on pouvait rien faire. Enfin, je veux dire, on a déjà du mal devant 1 ou 2 zombies. Voilà, alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, c'est vrai que ça aurait peut-être peut-être mérité des femmes.
Ça aurait été mieux, plus étiré, mais voilà, il fallait faire un... À la base, je voulais écrire un one-shot, mais je me rends compte que j'ai écrit un truc un peu plus complexe que ça. C'est bien. Ah, c'est pas un scénario que t'as trouvé? De quoi? C'est pas un scénario que t'avais trouvé? Non, je l'ai écrit. Ah! Je pensais qu'on jouait un truc. Ok. Ok. Ah oui, effectivement, ouais, du coup, niveau temps, c'était géré. Ouais. Voilà, alors je gérais un peu au pif, et en vrai, peut-être que j'aurais pu étirer un peu plus, vu qu'on pouvait jouer jusqu'à 20h30. Donc en soi, j'aurais pu... Parce que j'avais plusieurs possibilités. Vous aviez vu que l'œil de Dieu a été volé. Et donc, il y avait la possibilité que vous alliez voir Emilia Fendron chez elle et tout. Bah, moi j'attendais 20h, enfin j'attendais le repas du soir. Pour Et pour le coup, elle vous aurait proposé du vin. Dans le vin, il y aurait eu de la rouge mort. Et donc, vous auriez pu penser que vous aviez contracté la malérante ou quoi, ou alors que même qu'elle vous ait empoisonné, etc. Mais du coup, il y avait il y avait Crowson qui avait le remède universel. Du coup, si vous aviez essayé de prendre le remède universel, vous aurez soigné de la rouge mort. Mais sur le chemin de retour, vous auriez pu croiser Jack Amrant, le forgeron, qui se faisait interroger par un sergent de la garde parce qu'en fait, le clodo qui est mort l'autre coup, il est mort juste en face de sa forge, et du coup, il aurait témoigné et tout, et vous auriez pu vous rendre compte qu'il en savait un peu trop sur les zombies dans les égouts. D'ailleurs, qui c'est qui recorde? Comment? Y'a quelqu'un qui recorde là ou pas? Oui, moi. Ouais, toi seulement? Non, j'ai pas record, ouais. J'ai pas pensé. Ouais. Ah, dommage. Et du coup, si Lux avait record, quand tout le monde s'est barré, j'ai fait le malin avec mon antidote, justement. J'ai pas arrêté de dire, ouais, j'ai un truc universel, je t'utilise pas parce que je suis un connard. Mais du coup, ça aurait pu servir. Ça aurait Voilà. pu bien servir, du coup, ouais. Bah, Un petit jar d'antidote. Et du coup, si vous étiez allé chez Emilia Fenron, vous auriez trouvé l'œil de Dieu, pas dans la cave de Wyvern, mais dans la rivière. Parce que du coup, les mecs, pour s'en débarrasser, ils l'auraient juste jeté dans la flotte. Et pourquoi ça... ils ont volé ça d'ailleurs? Comment? Pourquoi ils l'ont volé? C'est juste qu'ils avaient peur qu'on découvre la vérité? Bah oui. Ils voulaient pas que vous découvriez la vérité, ils voulaient vous mettre sur des fausses pistes, c'est pour ça qu'ils ont fait ces rumeurs d'épidémie, qu'ils ont inventé le personnage de Wyvern pour que vous soyez sur une fausse piste en fait. Et pourquoi l'œil de Dieu s'est allumé? On va bien jouer parce que moi j'ai tout. Parce que en fait l'œil de Dieu réagit à la magie divine et pas à la magie des pecnos. Oh là là, tu vas parler mieux un peu là. Et vu que Andoran il a littéralement des dieux de compagnie morts-vivants, bah voilà. Du coup ça. Ah, c'était des dieux là, les éthérés. Oui. Les formes géantes éthérées, oui, c'était des dieux. C'était ouais. Oui, parce que moi dans mon bouquin, j'ai pas eu le temps d'expliquer, mais en gros il disait que il moissonnait des dieux et des trucs comme ça, tu vois. Oui, non, mais Andoran Mergos c'est next level quoi. Et quand il veut votre oui. mort, bah voilà, c'est que. Bah, du coup, c'est que c'est un fait immuable qui arrivera. Bah, c'est surtout que du coup, genre on aurait pu le tromper avec une vieille explosion du cul là. Voilà, alors après sur la fin, voilà, et du coup il y avait pour déceler un peu plus la conspiration avec Christophe Hure qui utilise n'importe quel prétexte pour vous arrêter, vu qu'il fait partie de la conspiration. Vous auriez peut-être pu tenter de vous enfuir, de rush, faire un truc. Enfin après, vers la fin, j'étais vraiment en full impro et voilà. Et bon. Ouais, de dire que ouais, effectivement. Bon, en même temps, c'est difficile de réagir à un joueur qui attaque des gardes. Hein. Ouais, difficile de réagir à des gens qui font des trucs bizarres, genre. Aussi. Genre qui vont dans la salle du trône pour insulter des nobles, alors que si tu assistes à une scène de crime, bah tu vois, dans la vraie vie, quand tu vois une scène de crime, tu vas voir un policier. Ah, moi je vais insulter Macron, moi. tu vas pas voir comment il s'appelle le Premier ministre là. Castaner. Ah, Philippe. Ah, Edouard Philippe. Voilà, tu vas pas voir Edouard Philippe pour lui dire tu vas pas garder le musée là-bas alors qu'il y a des morts. Non mais tu fais quoi là? Tu sers à rien. Pourquoi on a voté voilà, pour du coup toi je dois vous avouer que vous m'avez un peu perdu. Du coup voilà, je me suis un peu perdu dans le scénario aussi, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on a écrit une belle histoire. C'est que j'ai mangé. Ouais, tu nous avais rendu. Bah après, s'il était dans la conspiration, il nous aurait quand même arrêté à la fin. Hein. Pas forcément. Le mec. Bah non, si on prenait assez de notoriété dans le village, qu'un mec arrête les héros, ça aurait été très mal vu. Hein. Ou très difficile à mettre en scène.
Ouais. Et du coup, si vous aviez avoué, peut-être parce que si vous aviez percuté que c'était lié au fait que tout le monde croit que vous avez tué l'archinécromancien, dont Andoran, du coup, Andoran, pardon. Et si vous disiez, si vous avouez le mensonge, bah bien sûr, les gens vous auraient tous détesté, exécré même, et vous auriez fini dans des geôles. Et Des si geôles. jamais vous faisiez ça, c'est donc les 4 agents, donc Bill City et tout le bordel, qui seraient venus vous libérer pour vous dire faut pas rester ici et tout, et qui vous auraient emmené à l'extérieur de la ville, directement, droit vers Andoran. Et là, on aurait quoi? On lui aurait expliqué gentiment que c'était pas nous? Bah là, il vous aurait... Non, je pense qu'ils nous Voilà, auraient vous, tués, il, tout vous, simplement. il vous aurait buté, et puis voilà. Parce qu'Andoran, en fait, Il s'en bat les couilles, hein, de 3 connards. en fait, ce monde n'a aucun intérêt à ses yeux. Genre, il est là juste pour se venger, mais sinon, il en a rien à foutre. Donc, à partir du moment où il sait que son frère est vengé, il se barre. Il se barre Et direct. c'était pas nous. Il s'est déjà vengé, son frère. Il aurait dit ça, il aurait pas compris, quoi. Bah, il vous aurait pas cru. Déjà, parce que... non, mais c'est pas nous, en fait. Bah, oui, bah, c'est un dieu et il peut pas. Il y a pas un existant mensonge. C'est pas un dieu. C'est pas vraiment un dieu, mais bon. Ouais, il a bien un Il dieu de la contrôle vérité. des dieux, alors il y a encore plus aucun dieu. Dans sa Pokéball, là, il a bien un dieu de la vérité. Ouais, surtout des spectres et tout. Enfin voilà. Je dois vous avouer que c'était un scénario compliqué et que vos chances de survie étaient assez minces, mais voilà. Ouais. Ce qui compte, c'est le voyage parcouru. Exactement. Le voyage qui compte, pas la destination. Ouais. Quand il y a destination, c'est la mort, vaut mieux quand même le savoir à la base. Hein. Ah ouais, c'est pour ça que le voyage c'est mieux que la destination en général. Bah, et on est passé pas loin de s'en sortir, hein. Du coup, on est passé pas loin. Avec le Deus Ex Machina de Bill City qui vous a tout avoué, ouais. Il nous a raconté. Oui, voilà, il est arrivé, il nous a lâché le script du scénario. Regardez, il était posé sur la table. Eh, le scénar. Regardez, alors ça c'est le script. Vous devez Ah ouais. mourir. Bah, disons que, enfin, on était tellement. Genre, avant Bill, on était à milieu. Avant qu'on rencontre Bill, on était toujours sur le. C'est Wyvern, c'est un archinécromancien. Oui, parce que c'était le but de l'opération. Le but c'était de vous perdre. Bon bah là pour le coup ça a marché. Après c'est peut-être pas forcément un très bon Ça a choix. tellement bien marché de- qu'on t'a embarqué dans notre déroute. C'est ça. Je me suis aussi perdu. Donc voilà. Bah, Mais je vois- même si vous mourrez à la fin, qu'en avez-vous pensé de ce scénario? Bah, c'était sympa, mais long. Parce que du coup, moi, tu m'avais dit one shot. C'est un one shot. Effectivement, ça avait pas des allures de one shot. Hein. C'est un one shot sur une journée entière. Du coup, Et vous savez qu'un one shot c'est juste un scénario. Tu peux faire plusieurs sessions dans un one shot. Hein. Alors, Et... Bah, c'est pas comme ça que je le conçois, mais du coup, si c'est comme ça que les gens le conçoivent. Bah, Non mais c'est comme ça en fait. C'est Ouais, bah oui, une c'est- campagne, c'est une succession de scénarios. Parce Un que one pour- shot c'est un scénario. Après que tu peux faire 1 ou 1000 sessions, ça reste un scénario. D'accord. Bah, Ok. one shot. Enfin, tu peux aussi dire one shot en nombre de sessions en fait. Si tu comptes pas en scénario, mais en nombre de Bah, c'est sessions. ça, c'est que moi je le comptais en session. Pas en... C'est mais ça, c'est c'est ça. une erreur Après- de ma part, hein, c'est pas tellement. Après Non, mais ça vous a dérangé que ça soit sur 2 sessions? Ah non, c'est- pas du tout. Pas du tout. Pas Non, du tout, c'est, bah. mais c'est juste que j'aurais peut-être pensé mon perso différemment si j'avais compris ça. Ouais. Après, j'avoue que ouais, quand on a recommencé là, j'avais envie de faire chier quelqu'un, mais c'était pas. J'avais bien senti que vous étiez plus trop dans le truc. Ah, C'était assez ça- obvious. En plus, j'ai tendance à être assez présent, même là, j'avais un personnage qui était pas censé être charismatique, donc je m'excuse de ça. D'ailleurs pour ça que j'ai bien voulu faire un rappel précis de la dernière session pour bien que vous vous remémoriez et tout, qu'on reste dans le même mood. Mais c'est un peu parti en couille. Bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Ce sont les aléas du jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Je C'est pense dommage, le scénario était bien fait. Oui, Enfin, le scénario, il y avait des trucs. Quoi. Vraiment, Voilà, sur la beaucoup de fin, trucs c'est à un faire. peu parti dans tous les sens, mais personnellement, pour ce qui est de la première session, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite. Je sais pas pour vous. Oui, c'était sympa. Ah oui, la prononciation, ouais. Voilà, la deuxième un peu moins, mais bon, ça arrive. Ouais. Après, forcément, si t'as pas un mec qui fait le con. Il aurait T'as fallu vu chercher les corrélations entre les éléments que vous aviez, mais bon, voilà.
Et puis il y a ce phénomène. Puis vous aussi, manquiez un peu les infos. J'avais justement la dernière session, j'avais parlé à Milandro quand je l'avais pris seul à seul quand il parlait au prêtre, le prêtre inquiet, qui Ouais. avait dit vous pourriez aller voir au pavillon héroïque, voilà tout ça, parce qu'il parlait en j'ai fait complètement oublié. quand tu parlais de la créature entre guillemets Naro. Naro, est-ce qu'il a existé ou pas, on n'en sait rien. Et du coup, tu lui as parlé d'une créature et il a dit ah oui, une créature. Donc voilà, au pavillon héroïque, c'est un peu la mémoire de la ville où les statues des héros sont exposées et aussi les statues de ceux qui l'ont même menacé. Donc voilà, il y a une fournée de saloperies du coup qui sont là-bas. Et vous auriez vu la statue d'Andoran Mergos. Et ça vous aurait fait tilt. Et à partir de là, vous auriez pu relier toutes les informations que vous aviez. Ouais, j'étais tellement oublié par la prophétie du vous allez tous crever. Le monde va danser. Et j'ai complètement passé sous silence. Et, en même temps, une prophétie qui dit que vous allez tous mourir, c'est inquiétant. Ah bah. C'est pas grave, il y a c'est aussi- toujours bien une prophétie. Il y a aussi ce phénomène que les joueurs, quand ils attrapent un truc, ils ne lâchent pas, quoi. Genre, moi Wyvern, je l'aurais pas laissé partir. Hein. Même si c'était du rien.